À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'on nous dit, qu'on vous dit que pour éviter d'avoir des cancers, il faut arrêter de fumer, avoir une bonne hygiène de vie, manger équilibré, etc. etc. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Voilà qu'une étude américaine vient tout bousculer en nous disant que 2 tiers des cancers, 2 cancers sur 3 seraient dus au hasard. Alors qui croire ? Alors tout bousculé, non, rien de neuf, j'allais dire, c'est une étude biostatistique, ce sont des mathématiciens qui nous disent quelque chose qu'on connaissait déjà. Le cancer, c'est quoi ? Ce sont des cellules qui se divisent et qui se divisent de manière anarchique, plus rapidement et avec des erreurs qui ne sont pas corrigées. Eh bien, ces chercheurs en biostatistique nous disent qu'une partie de ces erreurs, 2 tiers, seraient dues à des mutations génétiques liées au hasard et que l'autre partie serait liée à des facteurs de risque. Mais les facteurs de risque restent toujours d'actualité et multiplient le risque de division anormale et d'erreur de division. Juste pour bien comprendre, le cancer, c'est des cellules qui deviennent folles, c'est ça ? Ces cellules qui deviennent folles, qui se multiplient très rapidement et de manière anarchique, mais c'est corrigé en permanence par notre système immunitaire notamment. Et quand il y a une dérégulation, quand ces erreurs ne sont pas corrigées, un peu comme des fautes d'orthographe qui ne sont pas corrigées, eh bien c'est là où apparaissent des tumeurs précancéreuses, voire des cancers. Alors dans l'étude américaine, on ne parle pas de tous les cancers en fait ? Alors on ne parle pas de tous les cancers et c'est un biais méthodologique qui est majeur. Il y a 31 cancers qui sont étudiés, mais les 2 principaux, notamment chez la femme, le cancer du sein n'est pas étudié et chez l'homme, le cancer de la prostate n'est pas étudié non plus. Donc ça, c'est un biais dans la méthode qui est très critiquable et c'est pour ça qu'il faut relativiser cette étude. Le cancer du poumon, un gros fumeur, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec la chance ou la malchance. Un gros fumeur a plus de chances, de risque d'avoir un cancer. Alors, il y a des mutations génétiques, y compris dans le cancer du fumeur et le cancer du poumon, mais il est évident que le tabac, c'est un facteur de risque majeur et il est prouvé par toutes les études depuis des années, j'allais dire depuis des décennies, que quand on réduit la consommation de tabac, on réduit le risque de cancer. Juste un chiffre, le tabac tue 47 000 patients en France chaque année et réduire cette consommation du tabac, ça réduirait ce nombre de décès qu'on appelle attribuables. Donc il est clair que le tabac est un risque majeur de cancer. Qu'on comprenne bien, Dr Kierzek, ça veut dire qu'il y a 2 catégories de cancers, ceux qui nous tombent dessus et ceux que l'on provoque ? On pourrait résumer ça comme ça. En tout cas, il y a 2 types de facteurs qui vont conduire à des cancers. Il y a des mutations liées au hasard et puis il y a des mutations liées à des facteurs de risque qui sont clairement identifiés et qui ne changent pas. C'est pour ça que cette étude ne doit pas tout remettre en question. Le tabac, l'alcool, les rayonnements ionisants comme le soleil par exemple pour la peau sont des facteurs clairement identifiés, des facteurs de risque cancérigènes. Donc ça veut dire qu'en termes de prévention, ça ne doit pas. Et c'est pour ça que cette étude, elle est un peu désastreuse en termes de message de prévention. Mais ça ne doit pas. C'est 2 cancers sur 3 qui sont liés au hasard. Oui, donc ça, on c'est pourrait faux, se dire c'est la ça. fatalité. Le seul message qu'il faut en tirer, c'est qu'il existe des cancers liés au hasard et que le cancer, on ne doit pas culpabiliser quand on a un diagnostic de cancer. En revanche, sur les messages de prévention, ça doit rester les mêmes et les facteurs de risque doivent rester le tabac, l'alcool qui doivent être éradiqués. Donc et puis le deuxième message, toujours un rôle, le mode de vie, aussi, l'alimentation, la sédentarité aussi, le fait de faire de l'exercice va prévenir le cancer. Le deuxième message quand même, c'est que le dépistage est utile et ça veut dire que la mammographie, ça veut dire que le dépistage du cancer colorectal sont extrêmement importants et on sait qu'on est un peu en retard, notamment pour ne pas passer à côté de ces cancers qui seraient des cancers dits aléatoires. Voilà, parce que plus on attaque tôt et mieux on a de chances de soigner. Absolument, et ça veut dire que toutes les bonnes résolutions de rentrée, il faut les suivre. On s'en souvient, c'était notamment faire ces dépistages dès le début de l'année. Il est la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le Dr Kierzek pour une mise au point importante ce matin. À demain Gérald. Bonne journée, à demain.